Bienvenue à Virage, bien content de vous retrouver pour une toute nouvelle saison. Et ça commence fort à l'émission aujourd'hui puisque nous avons la toute nouvelle Mustang Mach-E, véhicule 100% électrique de Ford. On vous en a parlé beaucoup, mais nous l'avons présentement ici même en studio. On va recevoir aussi M. Robert Poiti de la Corporation des concessionnaires de la provinciale de Québec. On va aussi répondre à vos questions. On va avoir des nouvelles de l'industrie. Si vous voulez nous poser vos questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Marc Bouchard, Jean, bienvenue. Salut, messieurs. Hey, salut bien. Ça va bien? Très bien. Vous avez passé un bel été? Extraordinaire. Oui. Fantastique, mon cher. On s'est promené en masse, j'ai essayé bien des voitures. J'ai hâte d'en parler un peu pendant la saison. C'est ce qu'on va faire, on va en parler en masse. Absolument. Jacques, tu as fait un peu de camping. Je t'ai vu chez nous, donc tu en as fait un peu. Minimum. Ouais, à date, depuis le mois de mai, j'ai roulé 10 000 km. Alors, je me suis déplacé. Les îles de Madeleine, la Gaspésie une autre fois, chez vous, et bien entendu, un peu partout au travers du Québec. Ouais. Moi, je l'ai snobé. Je suis passé dans son coin. Je suis passé à 10 km. J'ai dit non, moi, j'arrête pas. Non. J'ai assez de le peut-être voir pas là. toute l'année. On va s'en passer pour un moment. Bon, on ne parlera pas des travaux parce qu'à Québec ou autour de Québec, c'est ce qui a retenu l'attention, les travaux sur le pont, les travaux sur Henri IV qui semblent que ça finira jamais. Sur les routes, je pense que le bilan routier va être quand même assez correct. Pour la prochaine saison, évidemment, ce qui retient l'attention pour nous, c'est les modèles qu'on veut essayer, qu'on va essayer et qu'on va vous présenter surtout. Il y en a plusieurs qui retiennent notre attention. Messieurs, qu'est-ce que vous avez hâte d'essayer et de présenter cet automne? Moi, j'ai hâte d'essayer le Bronco. Le Ford Bronco. Faut dire Là, que... est-ce qu'ils vont arrêter de le retarder, premièrement? Ah, bien, le Bronco, il est là, il est arrivé chez les concessionnaires. Bien, Il y a en plusieurs essai. Non, il y a plusieurs livraisons de fait. Il y a des gens qui ont eu leur Ford Bronco. Et Oui. moi, je peux te dire... Donc, on va déjà, pouvoir l'essayer bientôt? dans à peu près 3 semaines, moi, je l'ai réservé. J'ai la version 2 portes, qui est un look un peu différent. Mais moi, je suis un fan des voitures hors route, des gros Jeeps et ces trucs-là. Alors, évidemment, j'avais très, très hâte de mettre le Bronco. Fait que dès que j'ai pu le réserver, je l'ai fait. Et c'est honnêtement le véhicule que j'ai le plus hâte d'essayer cette année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Ben moi, le Santa Cruz, ça va être quelque chose à essayer. J'en ai vu un sur la route. Et dans la rue chez nous, à part de ça. Et je me suis approché pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai hâte de monter à bord pour voir qu'est-ce que ça va donner comme rendement. Et au niveau de la capacité de la boîte, là, on s'en reparlera. Moi, j'ai essayé Santa Cruz parce que j'ai participé au lancement cet été, mais on a fait à peine quelques kilomètres. Là. Puis honnêtement, je pense que vous allez être surpris malgré tout. Ah oui. Mais oui, effectivement, je veux dire, moi, couché, je rentre à peine dans la boîte. En rafale, il y a plusieurs véhicules également. Chez Jeep, 2 véhicules d'importance. Oui. Le Grand Cherokee, là, on a la version allongée qui est arrivée chez les concessionnaires. On va avoir la version régulière qui va arriver aussi bientôt. Et le Wagoneer, Marc. Oui, le Wagoneer, le Grand Wagoneer, des véhicules de luxe. Écoute, on parle de véhicules là, 100 000 et plus dans le cas du Grand Wagoneer. On dit que le système audio à l'intérieur, c'est le meilleur système audio automobile au monde. Aïe, aïe. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Effectivement, ça fait partie des véhicules que j'ai très, très hâte de voir. On l'a vu rapidement, là, mais de l'essayer, de m'asseoir au volant, ça, j'ai hâte de faire ça aussi. Puis il semble avoir un marché drôlement intéressant pour ce véhicule-là, à bord de ça, qui se prépare. Et le Grand Cherokee, bien, les gens l'attendent. Les gens l'attendent. On pensait que ça allait être peut-être un peu plus spectaculaire, tout comme le Wagoneer d'ailleurs, mais ça reste que c'est des véhicules qui vont, à tout le moins, c'est pas relancé parce que Jeep va extrêmement bien, mais qui va donner un nouveau souffle au Absolument. Grand Cherokee parce qu'on a étiré l'élastique jusqu'au bout du bout avec la génération actuelle qui, soit dit en passant, si vous voulez un Grand Cherokee, ils n'ont jamais été aussi peu chers, puis vous allez avoir une valeur sûre entre les mains. Là. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que Jeep prend vraiment la tournure véhicule de luxe. Avec le nouveau Grand Cherokee, avec le Wagoneer, le Grand Wagoneer, on est vraiment dans la tendance de... On a des véhicules hors route qui sont capables, on l'a prouvé. Maintenant, on s'en va dans un autre groupe, vers une autre clientèle. Et je pense que ça va les aider à s'ouvrir beaucoup. Là. On va en reparler, évidemment, mais je pense que là, on voit que le Grand Cherokee s'en va directement véhicule de luxe. La pression va être sur le nouveau Cherokee parce que là, on laisse un vide entre Wrangler, Compass. On va devoir boucher un peu la case que le Grand Cherokee occupe actuellement. Effectivement. Au niveau prix, je parle.
Effectivement, ça va être quelque chose à voir parce que le Cherokee est un peu moins cher actuellement. Moins de capacité, moins de luxe, évidemment. Écoute, on verra ce que ça va donner. Là, mais là, on est à côté de la traque. Parce que les gens veulent savoir, les véhicules électriques, là, ça va-tu arriver en grand nombre? Est-ce que ça va exploser le marché du véhicule électrique? Écoute, il y a le fameux Volkswagen ID4. Moi, j'ai pu essayer un petit peu cet été la version américaine que j'ai essayée, qui d'ailleurs n'était qu'à 2 roues motrices. Celle qui va vraiment être populaire chez nous, c'est celle 4 roues motrices. Elle va arriver un peu plus tard cet automne. Ça fait partie des véhicules que j'ai très hâte d'essayer. Honnêtement, la conduite est intéressante, mais ce n'est pas vraiment un Volkswagen. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la version à 4 roues motrices. Chez Volkswagen, tu ne m'as pas parlé du Taos que tu avais hâte d'essayer, mais en tout cas, je retiens mon souffle chaque jour. Le EV6, du côté de chez Kia aussi, est une voiture qui marque une nouvelle époque, une nouvelle génération de véhicules électriques. C'est nouveau comme véhicule en plus. C'est ça, nouveau design. Le design. Ça va être magnifique. Et tu as évidemment le pendant Hyundai avec la Ioniq 5. Ouais. Tu vois que les deux, c'est la même structure, la même base, mais j'avoue que la Kia... Moi, la Kia, ils ont poussé fort sur le crayon. C'est vraiment un magnifique véhicule. C'est des véhicules qui semblent avoir plein de trucs particuliers, incluant les sièges inclinables et tout. Alors, ça aussi, j'ai hâte de voir ça. C'est le nouveau langage design aussi du côté de chez Hyundai. On lance quelque chose de complètement nouveau. Kia, bien, on était déjà lancé dans un nouveau design. Alors ça va être important. À la fin du mois de septembre, on va essayer aussi la Mazda MX-30. Plusieurs choses à retenir du Mazda MX-30, mais ça, on va vous garder la surprise pour lors de l'essai. Oui, on va en parler un petit peu dans les nouvelles aussi. Mais, effectivement, le Mazda MX-30. Mais tu vois, on parlait de Hyundai, nouveau design, et qu'il y a aussi un véhicule que j'ai hâte d'essayer, c'est le Hyundai Tucson, le nouveau Tucson. Et avez-vous vu le nouveau Sportage? Évidemment, il n'est pas arrivé encore, mais le design promet d'être assez spectaculaire. Eux autres aussi. Les Coréens, ils frappent fort cette année. Vite. Et vite. Et là, il arrive avec des véhicules. On parlait du Santa Cruz, on parle des véhicules électriques. On est dans les petits VUS. Je pense que ça va être une année très coréenne cette année. Ils sont tout partout. Exactement. On a l'impression qu'ils sont tout partout. Et puis, ils ont des beaux véhicules, des beaux designs. Et c'est ça qui attire les gens en premier. Et au côté mécanique, ils sont là. Ils sont là. Et rapport qualité-prix, toujours, en plus. C'est là l'avantage. Merci beaucoup, messieurs. La saison est lancée, donc on voit qu'il s'en vient plein de belles choses. On ne s'ennuiera pas encore une fois cette année à Virage. Je peux vous dire qu'on va vous présenter plusieurs nouveaux véhicules. À la fin de l'émission, on fait tirer des billets. Des billets de quoi? Je vous invite à rester avec nous. On s'arrête pas.